Nom est infiniment grand, Jésus, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Célébrons le nom du Dieu grand, redoutable, glorieux, celui qui connaît la vie de chacun, celui qui connaît les cheveux qui sont sur la tête de chacun. Il ne permettra pas que l'ennemi t'atteigne. Merci Seigneur, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Bonjour, bonsoir, bienvenue, peu importe d'où vous nous suivez. Vous êtes connectés à ce programme exceptionnel de 21 jours de prière dans le jeûne. L'Église en mission USA vous accueille dans ce programme. Nous sommes au jour 9. Gloire à Dieu, nous évoluons bientôt. Nous allons pouvoir dire nous sommes à mi-parcours. Mais le plus important, c'est de tirer bénéfice et profit de tout ce qui se dit. Donc, si vous n'avez pas bien suivi, ce n'est pas tard. Retournez en arrière. Et si vous pensez que non, parce que j'ai raté un 2, ça ne mérite pas de continuer, c'est un mensonge du diable. Continuez, persévérez. Et la fin est le plus important. Allez jusqu'au bout de votre engagement, de votre résolution, parce que à votre résolution, le succès sera toujours là pour répondre. Je suis Pasteur Guy, le pasteur de l'Église en mission USA dans la ville de Austin, dans l'État du Minnesota, et je vous accueille pour ce programme, mais je ne prêche pas aujourd'hui. Hier, vous avez été béni. Si tu as été béni hier, même béni dans le chat, même béni dans le chat, parce que hier, le Seigneur a utilisé son serviteur sur cet hôtel. Il nous a béni avec un message sur le thème central, et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Maintenant, aujourd'hui, il revient avec un sous-titre de ce message, une bénédiction pour ma génération. Tu es une bénédiction pour ta génération, mais une bénédiction pour ma génération dans le chat. Une bénédiction pour ma génération. Sans plus tarder, j'introduis l'homme de Dieu dans la prière, dans les proclamations. Il libère la parole de Dieu, il libère des prophéties et attrape ta part. Tu as choisi la meilleure part, celle qui ne te sera jamais ôtée. Suis-nous donc. Bien-aimé, je suis heureux encore de vous retrouver après ce temps d'adoration et de vous introduire l'homme de Dieu qui depuis hier nous conduit. C'est une bénédiction. Ce jeune homme est une bénédiction pour sa génération et son parcours, c'est un peu comme quelqu'un a chanté. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, serions-nous là aujourd'hui? Son parcours vous montre qu'il y a quelque chose qui s'appelle la grâce. Comment Dieu prend une destinée, prend un pauvre jeune homme et décide d'en faire un instrument puissant. Et c'est la vie, c'est l'histoire, c'est le témoignage de Victor. Et ce témoignage continue d'être écrit. Et c'est un témoignage qui s'écrira à la suite des chapitres du livre des Actes des Apôtres. Moi-même, j'ai un témoignage pareil. Toi aussi, tu as un témoignage pareil. Si tu le crois, dis Amen et mets Amen dans le chat. Sans plus tarder, Révérend Vito, merci de nous bénir encore ce soir sur ce programme de 21 jours de jeûne et prière dont le thème est Il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Homme de Dieu. Alléluia, shalom, shalom. Nous bénissons encore le Seigneur de nous avoir donné ce moment précieux, un Yeah. moment que nous ne prenons pas à la légère, mais que nous valorisons à sa plénitude, Yeah. parce que ce n'est pas celui qui veut, ce n'est pas celui qui peut, mais c'est celui à qui l'Éternel a accordé sa grâce. Oh, Et yes. nous reconnaissons cette grâce, nous magnifions cette grâce, nous élevons cette grâce Hallelujah. et nous Hallelujah. proclamons cette grâce au quotidien Hallelujah. dans le nom de Jésus. Abashetelegede. Mesdames et messieurs, si vous êtes connectés, je vous dis que vous êtes à la bonne connexion, vous êtes à la bonne chaîne, vous êtes devant votre écran pour rencontrer votre destinée aujourd'hui. Et je Mhm. crois que
toute personne qui va nous écouter aujourd'hui ne ratera pas sa destinée, ne ratera pas son Au nom chemin, de Jésus. mais sa Au destinée nom sera de Jésus. accomplie à la plénitude dans le nom de Jésus. Amen. Mets Mon Amen dans nom, le chat. c'est Vito, je suis votre serviteur et aujourd'hui, nous allons parler toujours sur un thème que nous avons intitulé « En mission pour ma génération ». Yes. En mission pour ma génération. Nous Amen. allons toujours Yes. prendre notre verset de base dans Ézéchiel 37 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10 que nous connaissons très bien, que notre pasteur nous a donné comme verset de base et je bénis le Seigneur pour cette inspiration. Je dis toujours que la vision que Dieu m'a donnée se trouve dans Ézéchiel chapitre Yeah. 37 verset 1 à 10 et c'est par là que l'Éternel m'a donné le titre de revivaliste, qui veut dire l'homme de réveil. N'importe où nous allons, même s'il y a la mort, nous croyons que Dieu peut Au donner la nom vie. de Même Jésus. s'il y a des maladies chroniques, nous croyons que Dieu peut donner Au la nom vie de Jésus. parce que c'est lui qui est l'auteur de notre vie. C'est lui qui nous a Yes. constitués Yes. dans Yes. son usine et il a toujours les pièces détachées de notre corps. Il ne change pas les pièces pour nous, mais il nous renouvelle, il nous Yes. donne un nouveau corps, un nouvel esprit pour Yes. que nous puissions continuer dans cette mission. Connecte-toi Alors à ça. aujourd'hui, Amen. nous parlerons de en mission pour ma génération. Une chose que nous devons savoir, c'est que si tu n'es pas encore mort sur cette terre, c'est que tu as une mission à accomplir. La raison pour laquelle les autres sont morts, les autres ont fait des accidents, les accidents qui ont tué les autres, toi tu as fait pire que ça, mais tu en es sorti vivant. La raison, c'est parce que tu es toujours en mission pour ta génération. Jusqu'à ce que cette mission soit totalement accomplie avec la grâce de bonus, tu ne quitteras pas cette terre. Amen. Et aujourd'hui, nous devons savoir que tu vas rentrer dans une nouvelle année parce que ta mission n'est pas encore accomplie. La raison pour laquelle Dieu te donne la capacité de posséder l'année qui vient, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Tu dois posséder l'année qui vient. Tu dois accomplir ta mission. Et c'est après avoir tout accompli que Dieu te dira, viens à la maison. Mais je vois quelqu'un accomplir sa mission, marcher dans sa destinée. Et à la fin, l'Éternel te dira, bienvenue dans la maison, Amen. humble et fidèle serviteur dans le nom de Jésus. Mesdames et messieurs, hier, nous avions parlé de la main de Dieu, de l'esprit qui a ravi, qui amène dans une dimension supérieure, qui a amené dans une vallée d'ossements secs et qui a opéré des prodiges. Aujourd'hui, nous parlerons de 4 choses importantes qui est intitulé d'abord, je constatais. Deuxièmement, les ossements innombrables. Troisièmement, il me demanda, fils de l'homme, crois-tu? Et quatrièmement, il me dit, prophétise. Ces 4 points essentiels nous permettront de rentrer encore dans la profondeur du verset de base que Dieu nous a donné. J'ai dit, premièrement, nous parlons, il dit, je constatais, c'est-à-dire j'ai regardé, j'ai vu. Deuxièmement, il dit des ossements innombrables. J'ai vu des ossements. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Il dit, me demande, fils de l'homme, est-ce que tu crois? Après, il dit, prophétise. Nous verrons ces 4 étapes aujourd'hui. Une chose qu'il dit, il dit, je constatais. Le constat permet de connaître l'état. Le constat te permet de connaître la situation. La constatation te donne le droit de connaître la situation. Tant que tu n'as pas constaté, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas savoir. Il dit, j'ai constaté. Et dans le constat fait partie des cadeaux que Dieu a donnés à l'homme pour accepter ou refuser une situation. Lorsque tu fais un constat, ce constat-là, ça va à mon avantage, Seigneur, je l'accepte. Ce constat-là, ça ne va pas à mon avantage, Seigneur, je le rejette et ce serait rejeté parce qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les forces du diable et rien ne pourra nous arriver. Amen. Quand nous lisons Genèse chapitre 13, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25, jusqu'au verset 15, Genèse chapitre 13, verset 14 au verset 15, Dieu dit à Abraham, la Bible dit, Dieu dit à Abraham après que Lot fut séparé de lui. Il dit, regarde le nord, regarde le midi, vers l'Orient, vers l'Occident. Il dit, car tout le pays que tu vois, je te le donne en héritage. Mesdames et messieurs, dans le constat,
Le constat oblige d'abord de regarder. Yes. Mais lorsque tu regardes, il y a une différence entre regarder et voir. Dans ce que tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu regardes la misère et que tu vois la misère? Ou bien pendant que tu regardes la misère, toi tu vois le succès? Yes. Pendant que tu regardes la mort, est-ce que toi tu vois la vie? La vie. Pendant que tu regardes les maladies, est-ce que toi tu vois la santé divine? Il y a une différence entre ce que tu regardes et ce que tu vois. Les hommes qui ont les yeux de l'aigle, ils peuvent voir dans un homme qui n'a rien, qui n'est rien, ils peuvent voir la nature de l'aigle dans cette personne. Les hommes qui ont les yeux de l'aigle, ils peuvent voir juste un petit arbre et comprendre que dans les années à venir, lorsque cet arbre est nourri avec fidélité, avec fidélité, avec discipline, cet arbuste va devenir un grand arbre. Yes. Tout le monde peut regarder la chute, mais les aigles voient la hauteur. Yes. Les aigles voient le succès. Hallelujah. Les aigles voient la réussite. Hallelujah. Lorsque Lot a regardé, la Bible dit qu'il a vu des plaines, il a choisi les plaines. Et il a amené sa femme, ses enfants dans cette plaine-là. Finalement, ils se sont retrouvés à Sodome et Gomorrhe. Nous tous, nous connaissons tout ce que Sodome et Gomorrhe ont causé à la vie jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas rentrer dans les débats de Sodome aujourd'hui, mais je dirais, suivez simplement mon regard. Tu as trop marché dans la chair. Yes. A trop marché avec la vue. Il est temps maintenant que tu commences par avoir les yeux qui vont regarder, mais pas seulement regarder, mais qui vont voir. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 13, il dit quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Mesdames et messieurs, lorsque tu regardes une situation, il y a une meilleure chose qui est à venir. Amen. Il y a une meilleure situation qui est à venir. Amen. Je vous dis que l'obstacle est le chemin. Parce que derrière l'obstacle là, il y a un trône. Derrière l'obstacle là, il y a une grandeur. Derrière l'obstacle là, il y a un succès. La capacité de perception spirituelle détermine le potentiel de la hauteur que tu auras. Les yeux avec lesquels tu vois doivent aller au-delà de ce que tu regardes. Mesdames et messieurs, retenez ceci avec moi. Nous sommes dans un domaine totalement spirituel, pleinement spirituel. C'est pour cela que nous ne devons pas utiliser la chair comme notre arme de combat. Il dit que les armes de nos combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes verront les forteresses, mais toi, tu verras le succès de la forteresse. Les hommes verront des blocages, mais toi, tu verras que tu vas transcender ces blocages-là. Ce que tu vois conditionne ce que tu auras. Si tu vois la mort, tu auras la mort. Mais si tu vois le succès, tu auras le succès. Pendant que tu constates, le constat confère 6 atouts principaux que je vais nous donner maintenant. Le premier atout que donne le constat, c'est le discernement spirituel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le discernement spirituel. Proverbe chapitre 3, verset 21 à 22. Il dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme. Et l'étonnement, non, et l'ornement à ton cou. Elle sera la vie de ton âme et l'ornement à ton cou. Lorsque nous avons appris à percevoir, à comprendre, à regarder et à voir, cela nous donne un discernement spirituel. La nouvelle année dans laquelle nous rentrons, c'est une année où nous devons avoir le discernement. Peuple de Dieu, nous devons apprendre à respecter les portes ouvertes. Les portes fermées, je veux dire. Nous devons apprendre à respecter les portes fermées. Des fois, lorsque la porte est fermée devant nous, nous croyons que c'est parce que Dieu ne veut pas, ou bien c'est parce que la situation ne veut pas se soumettre à nous et nous forçons. Est-ce que tu peux savoir que apparemment ça peut paraître une porte, mais ça peut être aussi un tombeau. C'est pour cela que lorsque tu as les yeux de discernement et que ça se présente comme une porte, sous forme d'une porte, derrière la porte, toi, tu verras le tombeau. C'est de la même manière que lorsque Goliath se présentait, tout le monde voyait la mort, mais David voyait le trône. À partir d'aujourd'hui,
Je prie dans le nom de Jésus Yes. que Dieu te donne ses yeux de discernement, que Amen. Dieu te donne l'esprit de discernement, que Amen. tu arrives à entrevoir au travers de ce que tu vois. Yes. Le deuxième, c'est la guidance divine. Lorsque tu as ces yeux-là, lorsque tu as cette capacité de constat, ça te donne une guidance divine. Yes. C'est-à-dire qu'il dit, c'est moi l'Éternel qui marche devant toi. Je rends tout chemin tortueux droit. J'aplanis les montagnes et j'exalte les vallées. Yes. Lorsque tu as cette capacité de perception, tu marches avec assurance parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui est devant toi, qui marche avec toi, qui te conduit et qui te conduit dans les sentiers de la justice. Pourquoi? À cause de son nom. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Pourquoi? Parce que tu as cette assurance que l'Éternel est ton berger. Que l'Éternel est ton berger. Je dis toujours quelque chose. La brebis n'a pas à s'inquiéter de ce qu'il va manger parce que le berger s'en occupe. La brebis n'a pas à s'inquiéter de ses soins parce que le berger s'en occupe. La brebis ne doit pas s'inquiéter de là où il va dormir. Pourquoi? Parce que le berger s'en occupe. Lorsque tu as ses yeux, je déclare maintenant que Dieu donne ses yeux à quelqu'un et que dans les tourments, toi tu vois la grandeur. Et que dans les souffrances, que toi tu vois la joie. Dans le nom puissant de Jésus. Lorsque nous avons cette capacité de constat, nous avons la compréhension des mystères divins. Yes. La Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lorsque tu as cet esprit, lorsque tu as cette capacité, tu sondes les choses spirituelles, tu sondes les profondeurs des choses. Jésus-Christ disait à Pierre, jette dans la profondeur. Il disait à Pierre, jette dans la profondeur. Ce que tu as cherché toute la nuit, lorsque tu as les yeux du constat, lorsque tu peux regarder et voir, lorsque tu peux apercevoir, lorsque tu peux entrevoir, tu sauras où il faut jeter et lorsque le moment viendra, tu ne jetteras pas et rateras, mais tu jetteras et tu posséderas. Au nom de Jésus. Lorsque tu as cette manière, tu as cette capacité de constat, il y a ce qu'on appelle la paix intérieure. C'est là que Moïse disait aux enfants d'Israël, gardez votre paix, car ces Égyptiens que vous voyez, ces Égyptiens que vous regardez, vous ne les verrez plus. Pourquoi? Parce que l'Éternel va prendre le devant des choses. Lorsque tu as cette capacité de constat, tu as la paix intérieure. Tout le monde peut être en train de bouger, tout le monde peut être dérangé, tout le monde peut être tourmenté. Toi, tu diras, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Tu garderas toujours ta paix. Et c'est pour cela que je prie pour quelqu'un qui m'écoute, que cet atout de la paix intérieure qui est donné par la capacité de voir et de comprendre. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Le problème d'un chrétien, ce n'est pas les péchés. Le problème des chrétiens, ce n'est pas Satan. Mais le problème du chrétien, c'est le manque de connaissance. Le pire des problèmes des chrétiens, c'est le manque de connaissance. C'est pour cela qu'il a dit que mon peuple ne mourra pas, mais le peuple sera détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a une différence entre mourir et périr. Périr, c'est le superlatif de mourir. Quelqu'un peut mourir, mais ce sera une mort honorable. Quelqu'un peut mourir et son nom va toujours demeurer. Les générations à venir vont profiter de sa vie. Les générations à venir, son nom sera une identité remarquable dans sa génération. Mais il y a des gens qui sont morts et personne ne veut plus jamais entendre parler d'eux parce qu'ils ont lecté des impacts négatifs, parce qu'ils ont endommagé les destinées, parce qu'ils ont détruit des destinées. Mais je prie pour quelqu'un maintenant, qu'à partir de maintenant, ta vie laissera une trace sur cette terre. Ta vie affectera des générations. Ta vie va changer des générations. Ta vie va transformer des générations. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sachez que nous sommes en mission dans notre génération. Lorsque tu as cette capacité de constat, il y a ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Dieu te donne la croissance spirituelle. Lorsque tu arrives à avoir cette capacité, il dit, je suis dans la vallée et je constate. Mesdames et messieurs, beaucoup de personnes se trouvent au milieu des problèmes, mais ils ne savent pas qu'ils ont des problèmes. Il y a des gens, c'est lorsque le problème les emporte qu'ils savent maintenant qu'il y avait un problème.
Je prie maintenant que Dieu te donne la Au sensibilité, nom de cette Jésus. sensibilité spirituelle, et que rapidement tu pourras constater, et Au que nom de rapidement tu Jésus. pourras comprendre, et que Au nom de rapidement tu Jésus. pourras saisir le Au nom de mystère des Jésus. choses qui tournent autour de toi, Makata dans de le nom puissant de Jésus. Sataya. Nous allons rapidement voir ta capacité de constater détermine la puissance de réclamer les choses dans l'esprit. Alléluia. C'est ta capacité de constater qui va déterminer ta puissance de réclamer les choses dans l'esprit. Mon frère, ma soeur, si ça ne va pas et que tu ne sais pas, tu ne peux pas demander. Ça, c'est vrai. Si ça ne va pas et que tu ne sais pas, est-ce que vous Tu vas savez qu'il y a demander des quoi? gens, un jour, ils se sentent un peu mal, il va à l'hôpital pour aller faire check-up. On dit, ah, tu as un cancer depuis plus de 3 ans, tu es à l'étape terminale. Et puis, bah, quelques semaines, il est mort. Il y a des gens même, ils sont des cadavres ambulants, ils ne le savent pas. Un jour seulement, ils tombent comme ça, on dit, il a fait arrêt cardiaque. Peut-être que cet arrêt cardiaque est en train de donner des signes depuis, mais il n'a pas cette capacité, cette sensibilité pour pouvoir percevoir, pour pouvoir constater. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute maintenant, que peu importe ce que le diable est en train de prévoir, préparer dans le sein de l'abîme contre ta vie, Dieu te donnera une sensibilité forte pour pouvoir percevoir et anéantir depuis les entrailles, Dieu te donnera la capacité d'avorter la grossesse de l'ennemi qui est planifié Au contre nom ta de destinée. Jésus. Dans Amen. le nom puissant de Jésus. Il y a quelque chose qui s'est passé, une histoire qu'on m'a racontée d'un homme de Dieu qui allait dans un village au Kenya pour aller faire évangélisation. Ils ont fait les affiches, ils ont fait les plaques, ils ont fait les annonces et puis ils sont venus dans le village en trompe pour pouvoir faire évangélisation. Et le jour où il voulait faire sa croisade, c'est le chef du village lui-même qui l'a rencontré. Et le chef du village est venu et le chef du village dit, ah, tu es venu pour prêcher Jésus dans mon village? D'accord, je vais te montrer que nous aussi, nous avons une puissance ici. Et c'est comme ça, le chef du village a pris une graine. Il a mis la graine dans sa main. Il a prononcé des incantations, La graine a germé, a poussé, a donné des fruits dans sa main devant l'homme de Dieu. Il dit maintenant, regarde, qu'est-ce que tu peux faire? L'homme de Dieu, il a eu peur. Il a eu peur. Et il s'est retourné. Et dans cette peur-là, il a attrapé une maladie et c'est cette maladie qu'il a emportée. Quelques mois après, il y a une jeune fille. La jeune fille n'a même pas de titre. Cette jeune fille n'a pas de titre. Elle a accepté, elle a compris, dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Donc c'est comme ça, cette fille croit qu'elle a un pouvoir. Et c'est comme ça qu'elle est partie aussi pour aller faire évangélisation. Une croisade dans le village. Et le chef du village vient encore avec sa graine. Et il prononce des incantations sur des incantations. Et puis, le même phénomène, la graine a germé, poussé, donné des fruits. Il dit, bon, madame, regardez ce que moi, mon Dieu peut faire. Qu'est-ce que tu en penses? La jeune fille a juste ri. Elle a dit, ah, c'est tout ce que ton Dieu peut faire, ça? Il dit maintenant, Matthieu chapitre 21, verset 18 à 22. Il dit, Jésus a maudit le figuier et le figuier s'est asséché. Maintenant, je maudis cet arbre que tu as dans ta main et tout ce qui soutient cet arbre-là, je les maudis maintenant au nom de Jésus. L'arbre a séché à l'instant. La main qui a tenu l'arbre a séché en même temps. Le chef du village est tombé. Il est mort devant tout le monde. Le peuple a dit, tu n'as plus besoin de prêcher un évangile. Nous tous nous donnons notre vie au Seigneur. Il y a des miracles que Dieu veut faire. Un seul miracle suffit pour conquérir tout un territoire. La Bible dit que Daniel a juste prié dans sa chambre. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais lorsqu'il est sorti de la fosse aux lions là, le roi de Babylone a dit, tout mon pays va servir le Dieu de Daniel. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être à l'époque, Babylone était la puissance mondiale. Donc, ça pouvait être comparé aux États-Unis que nous avons aujourd'hui. Il n'a pas fait évangélisation, il n'a pas fait croisade, il n'a pas pris entonnoir, il a juste obéi à la volonté de Dieu. Et un seul geste qu'il a posé a conquis toute une nation, a conquis tout un système, a conquis toute une génération. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute maintenant. Je dis, tu es en mission pour ta génération.
Tu es en mission pour ta génération. Que quelqu'un répète après moi. Je suis en mission pour ma génération. Et cette mission sera accomplie dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Quand nous lisons Néhémie, chapitre 1, à partir du verset 2, la Bible dit que Anani, c'est-à-dire les frères de Néhémie sont venus le voir. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, notre ville s'est écroulée. Il dit, le peuple est dans la désolation. La Bible dit que, il dit que Néhémie s'est levé. Néhémie a prié. Non seulement il a prié, il a intercédé, mais il s'est levé pour poser des actes. Mesdames et messieurs, l'année 2024 qui s'annonce devant nous, c'est une année de décision, c'est une année d'action, c'est une année de propagation, c'est une année de conquête, c'est une année de grandeur pour nous les enfants de Dieu. Pendant que tu m'écoutes maintenant, je déclare dans ta dimension prophétique que tu reçoives la puissance de l'action, que tu reçoives la capacité de l'action dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dis-moi, en quel Dieu crois-tu? Est-ce que c'est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, ou le Dieu de ton intelligence, ou le Dieu de ton raisonnement? Depuis que tu raisonnes là, depuis que tu raisonnes, depuis que ça t'a amené où? Il y a un raisonnement qui me fait rire. C'est à propos de la dîme. Je dis, je donne toujours ma dîme, mais je ne suis pas le plus misérable de ma famille. Mais les gens je connais des gens qui disent qu'ils ne donnent pas leur dîme, mais c'est eux qui viennent me demander. Je dis, mais ton Dieu en lequel tu crois là, et que tu raisonnes, ça t'a amené où? Mais si c'est le Dieu d'Israël, le Dieu que je sers, sache que ce Dieu-là, il t'a racheté, il t'a sauvé pour que tu ailles en mission pour lui. Et cette mission, c'est pour sa gloire. Gloire va éclater. Ta dimension spirituelle va éclater dans le nom de Jésus. Toute personne qui m'écoute maintenant, je dis, sache que tu n'es pas là pour toi-même, mais tu es là pour accomplir une mission. Et cette mission ne faillira pas au nom de Jésus. Dans 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 1 à 6, il dit, voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait sur l'autel pour brûler le parfum, il cria contre l'autel. Par la parole de l'Éternel, il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres de hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et les cendres qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi, il y a un roi qui a entendu ça, le roi de ce pays a entendu ces paroles, la Bible dit qu'il a avancé sa main pour arrêter la Bible dit c'est un jeune homme. Un homme, il n'a pas de titre. Des fois, les titres nous infantilisent. Ce jeune homme n'a même pas de titre. Il n'a aucune catégorie. Il est juste un jeune homme. Peut-être qu'il est encore à l'école biblique. Ou bien peut-être qu'il vient à peine de donner sa vie à Jésus. Mais lorsqu'il a reçu l'appel et qu'il a commencé par agir, la Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelle le roi, qui est une autorité. Peu importe les autorités terrestres, aucune autorité terrestre n'est au-delà de l'autorité céleste. Toute autorité terrestre qui veut rester assis sur son trône doit avoir un homme qui a l'onction pour mettre la l'onction sur sa tête. La puissance qui garde la couronne sur le crâne, c'est l'onction. C'est pour cela que David, lorsque David voulait accéder au trône, il a cherché à être oint. L'onction, c'est la capacité que Dieu donne à l'homme pour pouvoir exercer l'autorité sur cette terre. Le roi, croyant être l'autorité, a étendu sa main pour arrêter ce jeune homme. Il ne voulait pas arrêter le jeune homme. Il voulait arrêter la parole de Dieu. Parce que la parole que Dieu a donnée à ce jeune homme, cette parole vient de Dieu. Cet homme ne voulait pas arrêter le jeune homme, il voulait arrêter Dieu. Mais nul ne peut arrêter Dieu. La Bible dit que lorsqu'il a étendu sa main s'est asséchée. Je déclare maintenant que quiconque va se lever pour le Seigneur, quiconque va agir pour le Seigneur, toute personne qui m'écoute maintenant, qui veut marcher pour le Seigneur, tu es investi d'une autorité, tu es investi d'une puissance, tu es investi d'une capacitation. À partir de maintenant, je dis, n'aie plus peur, n'aie plus peur, n'aie plus honte, avance, car l'Éternel est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Tu accompliras cette mission
dans Amen. le nom de Jésus. Amen. La raison pour laquelle nous recevons Dieu, la raison pour laquelle nous avons reçu le Seigneur, c'est parce que nous irons en mission pour lui. Amen. Que cette mission soit accomplie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Amen. tu peux voir et connaître, ça veut dire que tu as tous les secrets de cette terre. C'est vrai, nous sommes sur les réseaux sociaux. Cette image ira sur les réseaux sociaux. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Pasteur, si ça ne cadre pas, tu peux effacer ça après. Mais je veux dire à quelqu'un que la parole de Dieu, il n'y a pas meilleure sorcellerie sur cette terre qui dépasse la sorcellerie de la parole de Dieu. La puissance des puissances se trouve dans la parole de Dieu. Absolument. Si vous appelez une puissance sorcellerie, sachez que la Bible, c'est la plus forte des sorcelleries. Vous allez remarquer, quand vous lisez les livres, des ordres mystiques, ils mettent toujours leur puissance sur les rites, sur des secrets qui sont cachés dans la Bible. Et pour avoir certains pasteurs, pour avoir certains hommes de Dieu, ils leur disent, mais c'est seulement dans la Bible. Ce que nous faisons là, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Pourquoi? Parce que le diable aussi connaît la parole de Dieu. Mais le diable n'a pas l'esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième point, c'est les ossements innombrables. Yes. Les ossements innombrables. C'est toi qui penses que les gens n'ont pas de problème. Hein? C'est toi qui m'écoutes là. C'est toi qui penses que les gens n'ont pas de problème. Un jour, j'étais à l'église. Un jour, j'ai fini de prêcher et il y a une dame qui est venue à la fin du culte me voir. Cette dame, c'était la seule fois que je l'ai vue dans ma vie et c'était la dernière fois que je ne l'ai jamais vue dans ma vie. Mais après le culte, cette dame, elle a demandé à me rencontrer. Et je l'ai rencontrée au bureau. Tu vois, cette dame, elle était bien habillée. Vous connaissez comment les femmes africaines aiment s'habiller. Elle a porté des gommettes, des bracelets, de l'or, des tissus nobles, bien habillée, bien maquillée. Cette dame, apparemment, n'avait aucun problème. Mais quand elle a commencé par me parler de ses problèmes, moi, j'ai commencé par pleurer à sa place. J'ai dit, mais comment une dame aussi bien habillée, aussi bien maquillée, aussi bien vêtue, aura autant de problèmes? Elle a des problèmes de santé. Non seulement elle a des problèmes de santé, elle a des problèmes de mari, des problèmes maritaux, elle a des problèmes avec ses enfants. Elle se trouve au milieu des problèmes. Cette femme était comme ce que Jésus a dit, qui est comparable au sépulcre. Tu vois le sépulcre bien habillé, bien carrelé, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture. Plusieurs personnes que nous voyons autour de nous, nous croyons qu'ils sont bien, mais ils ne vont pas bien. Nous sommes dans un monde où rien ne va de mieux en mieux, mais tout va de mal en pire. Et Dieu nous équipe pour que nous soyons des solutions pour notre génération. C'est pour cela que je l'ai dit hier. Il dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que si nous perdons notre saveur, les gens vont nous marcher dessus. Si nous perdons notre lumière, les gens vont nous éteindre. Mais je déclare par la parole prophétique à quelqu'un qui m'écoute maintenant que le sel que tu as, tu vas avoir ton sens. La lumière que tu es, tu vas avoir ton sens. Dans le nom puissant de Jésus, tu vas jaillir dans les ténèbres et apporter la lumière. Dans le nom de Jésus. Beaucoup de personnes, nous croyons que le monde, les gens vont bien. Je vous dis, les gens vont mal. Pourquoi les gens vont mal? Parce que le monde est rempli de corruption. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est rempli de corruption. Avant, pour pouvoir trouver une femme qui est nue, je dis, toi aussi, tu dois être quelqu'un de très curieux pour aller trouver. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que, même si tu achètes tomates au marché, tu vas avoir photo de femmes nues là-dessus. Tu achètes allumettes, tu vas voir photo de femmes nues là. Tu achètes peigne, tu vas voir photo. La corruption est partout. Pourquoi? Parce que la corruption, c'est pour entacher notre âme afin que nous ne puissions pas communiquer pleinement avec le trône de grâce. Mais la Bible dit que par son sang, nous sommes justifiés. Amen. Par son sang, nous sommes purifiés. Peu importe ce que les technologies que le diable met en place pour corrompre ton cœur, sache que tu es purifié. Amen. Et tu dois apporter la lumière dans ce monde corrompu. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand nous lisons Luc chapitre 10, verset 19, il dit par ceci, Dieu a fait de nous des ambassadeurs. Tu es un ambassadeur sur cette terre. Tu es un homme, tu es un porteur de lumière sur cette terre. Et ça ne va pas rater au nom de Jésus. Amen. Peu importe la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, il faut savoir que Dieu t'appelle pour une dimension, afin de faire de nous
ces enfants des ambassadeurs qui illustrent par les différentes manifestations l'autorité spirituelle qui est accordée aux croyants. Yes. Amen. Lorsque nous acceptons Dieu, nous acceptons Jésus-Christ, il nous donne une autorité. Et cette autorité-là n'est pas donnée à tout le monde. Amen. Alléluia. Quand nous disons au nom de Jésus, tout le monde peut dire au nom de Jésus. Mais le nom de Jésus sera une clé seulement pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui le suivent et qui l'acceptent comme leur sauveur et Seigneur. Yes. Toute personne qui utilise le nom dans l'ignorance, il n'aura pas de résultat parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque nous comprenons que nous sommes ambassadeurs, il y a 4 choses que Dieu nous donne. Alléluia. Alléluia. Il y a 4 choses que Dieu nous donne. Premièrement, c'est l'autorité sur les forces du mal. Si tu sais que tu es en mission pour ta génération, sache que premièrement, Dieu te donne une autorité sur les forces du mal. Nous pouvons lire Marc chapitre 16, verset 17 à verset 18. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, à mon nom, ils ressusciteront les malades. Écoute, si tu crois en Jésus, aucune situation n'est impossible à toi. Tu es capable, je le disais hier, tu as le potentiel de ressusciter même les morts. Tu as le potentiel de guérir les aveugles. Et ça va se manifester dans cette année 2024 dans laquelle nous rentrons. Les morts seront ressuscités. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont recouvrer leur vue. Les lépreux seront purifiés par la puissance de l'Éternel qui sortira de ta bouche. Permets-moi de me lever. Amen. Ça va s'accomplir pour toi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, deuxième point, c'est la protection divine contre les adversaires. Lorsque nous recevons ce mandat, Dieu nous donne une protection contre les adversaires. C'est pour cela, il dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire, il dépose un feu sur moi que personne ne peut toucher. Quand nous lisons Psaume 34, verset 19, il dit, quand je crie, il dit, quand le juste crie, l'Éternel répond. Quand le juste crie, l'Éternel répond. Et la Bible dit que la prière du juste est efficace. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas prier pour essayer, mais tu vas prier pour avoir un impact. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer pour avoir des résultats. Au nom de tu Jésus. vas proclamer la bonté de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le troisième point, c'est l'immunité contre les influences néfastes. L'immunité contre les influences néfastes. Nous pouvons toujours voir cela dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, qui dit « Toute arme forgée contre nous ne prospérera pas. » Pourquoi? Parce que nous sommes immunisés dans la nuit. Mesdames et messieurs, je l'ai dit hier, des fois quand nous venons à l'église, on dit acclamer le Seigneur. On croit que non, nous sommes vivants juste parce que nous le méritons. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux et tu pouvais voir tout le combat, tout ce que les anges ont fait pour toi la nuit, pour que toi tu te réveilles. Quand on va te dire de crier, quand on va te dire d'applaudir, tu vas acclamer avec tes 4 pattes. À partir d'aujourd'hui, je prie maintenant au nom de Jésus que cette immunité spirituelle, que les influences néfastes, soit comme un manteau. Écoutez, ici nous vivons dans le froid. Avant de sortir, tu dois porter de manteau. Si tu ne portes pas de manteau, tu vas rentrer à la maison paralysé. Tu vas rentrer à la maison paralysée. Et la prière que je fais pour toi maintenant, c'est que cette immunité soit sur toi comme un manteau que tu portes contre les influences néfastes. Je regarde maintenant les anges porter un manteau à quelqu'un. Je suis en train de voir dans la dimension spirituelle l'Éternel mettre un manteau paternel, un manteau de protection, un manteau de guérison, un manteau de préservation sur la destinée de quelqu'un. Il dit, vous pouvez toucher à tout le monde. Mais lui là, vous ne pouvez pas le toucher. Vous pouvez toucher à tout le monde. Mais lui là, il dit, on ne touche pas à mon nom et on ne fait aucun mal à mon prophète. Je proclame cela sur la vie de quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Que parce que tu es en mission pour l'Éternel, tu es protégé, tu es immunisé. Que ce soit une maladie naturelle. Que ce soit, écoutez, aujourd'hui, ce que l'ennemi fait, c'est d'utiliser des noms naturels pour couvrir des maladies spirituelles. On va dire non, c'est normal. Ah, c'est la maladie de maintenant, c'est le diabète. La maladie de maintenant, c'est l'hypertension. Le diable peut utiliser aussi ces couvertures
pour t'affecter. Mais je déclare maintenant que quelqu'un qui m'écoute, au nom de Jésus, tu es immunisé. Tes enfants sont immunisés. Ta famille est immunisée. Tu marcheras de gloire en gloire. Tu vas avoir une santé forte dans le nom puissant de Jésus. Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Lorsque nous allons en mission, lorsque nous acceptons cette mission, nous avons la confiance dans la marche avec notre Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, c'est moi l'Éternel qui marche devant toi. Je rends tout chemin tortueux droit. J'aplanis les montagnes. J'exalte les vallées. L'Éternel lui-même, il marchera devant toi. Dans cette mission, il marchera avec toi. Dans cette mission, il sera avec toi. Et si tu es fatigué, il te portera sur ses épaules. Il dit, c'est moi l'Éternel qui vous ai pris de la terre de la captivité pour vous amener à la terre promise. Je vous ai porté sur mes ailes comme un aigle. À partir d'aujourd'hui, je déclare dans ta vie que l'Éternel, dans ta faiblesse, l'Éternel te fortifiera. La Bible dit que c'est lui qui renouvelle les forces. C'est lui qui renouvelle les forces. C'est lui qui renouvelle les forces. Je prie maintenant que le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu te donne la puissance, te donne la capacité de marcher dans les hauts lieux, de marcher dans les hauts lieux, de marcher dans les lieux élevés. Au nom de Jésus. Troisième point, il dit, fils de l'homme, est-ce que tu crois? Fils de l'homme, est-ce que tu crois? Écoutez et notez ceci avec moi. La foi est une monnaie que nous utilisons pour faire le transfert du monde invisible au monde visible. La foi, je répète, la foi, c'est cette monnaie-là que nous utilisons pour faire le transfert du monde invisible pour venir dans le monde visible. La foi est la ressource que nous pouvons utiliser pour acheter du marché de l'invisible pour amener dans notre maison du visible. Lorsque nous avons la foi, nous sommes capables de télécharger ce qui est invisible pour l'amener dans le visible. Les choses existent pour toi, mais ils sont dans l'invisible. C'est comme on te donne un chèque pour aller à la banque. Lorsque tu as le chèque, c'est que tu as l'argent. Mais si tu ne vas pas à la banque, tu ne peux pas, comme on dit, cash your money, tu ne peux pas cash ton argent. C'est de la même manière que la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi n'est pas basée sur les choses qui se passent autour de nous. Notre foi n'est pas basée sur les événements qui se passent autour de nous. Notre foi n'est pas basée sur le vent, n'est pas basée sur la pandémie, n'est pas basée sur la technologie, mais notre foi est basée sur la parole de Dieu. La foi est une monnaie. Il dit, fils de l'homme, est-ce que tu crois? Tu ne peux rien faire dans le royaume de Dieu si tu n'as pas la foi. Et cette année 2024 qui s'annonce, nous marcherons avec foi. Nous marcherons avec la foi. Nous accomplirons des grandes choses avec la foi. N'a-t-il pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Peuple de Dieu, la seule monnaie qui n'est jamais dévaluée, la seule monnaie qui vaut la même chose en Afrique, la même chose en Europe, la même chose en Amérique, c'est la foi. La foi, si tu l'appliques ici, le même résultat que tu auras au Canada, si tu l'appliques au Bénin, tu auras le même résultat. Si tu l'appliques aux États-Unis, tu auras le même résultat. Si tu l'appliques en Europe, en Australie, tu auras le même résultat. Pourquoi? Parce que la foi est une monnaie de transfert. La foi est une monnaie indévaluable. La foi est une monnaie intaxable. Le problème que nous avons au Canada, c'est qu'il y a trop de taxes. La foi... La foi est exemptée de taxes. Si tu appliques la foi, tu auras le résultat et tu n'auras pas de taxes. Souvent, quand on va dans un magasin, tu vois un habit. L'habit coûte $100. On dit c'est sans taxe. Ça veut dire que quand tu vas acheter, tu vas dépenser et tu vas encore dépenser pour la taxe. La foi, c'est cette monnaie que Dieu nous donne et que nous n'avons besoin plus de rien pour accomplir tout le plan divin que Dieu a planifié pour nous depuis la fondation de cette terre. Et je crois au nom de Jésus que cela sera accompli dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Cela sera accompli dans ta vie. Il dit, fils de l'homme, est-ce que tu crois? Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Maintenant, pour aller plus vite, il dit prophétise. Quatrième point, prophétise. Écoutez-moi très bien. Et ceci est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu.
le plus grand prophète que tu as dans ta vie, ce n'est pas le prophète qui est devant toi, mais c'est le prophète qui est en toi. Le plus grand prophète de ta vie, ce n'est pas celui qui est devant toi, mais c'est le prophète qui est en toi. L'homme est d'abord son propre prophète. C'est pour cela qu'il a dit, ce que tu dis, je l'accomplirai. Ce que tu déclares, je l'accomplirai. La parole de la prophétie, la Bible a appelé la Bible, la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, la parole de la prophétie. Alors, chaque fois que tu prends la parole de Dieu, tu le déclares sur toi-même. Tu dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Il dit, mon Dieu, il dit, car mon Dieu, si tu, il dit, parce que tu hais l'iniquité et que tu aimes la justice, c'est pour cela que ton Dieu, oui, ton Dieu, t'a oint avec une huile d'allégresse et il t'a placé au-dessus de tes égaux. Il dit maintenant dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir les enfants. Je ne peux pas être un enfant de Dieu et souffrir cette situation. Je ne peux pas être un enfant de Dieu et souffrir cette maladie, car le Saint-Esprit a ressuscité Jésus de la mort. Le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort, je le proclame dans ma vie, je le proclame dans ma destinée, que toute maladie, que toute situation se taise maintenant dans le nom de Jésus. Et ce sera ainsi pour toi. Amen. Le plus grand prophète que tu connais sur la terre, ce n'est pas le prophète Ézéchiel, ce n'est pas le prophète Isaïe, ce n'est pas le prophète Gézo, ce n'est pas le prophète Vito, mais c'est toi-même qui es ton prophète. N'a-t-il pas dit, viens, plaidons ensemble. La parole de Dieu est le point de rencontre entre Dieu et les enfants de Dieu. Si tu sais utiliser la parole de Dieu, tu écouteras toujours les instructions de Dieu. Et c'est pour cela que je lève ma voix pour toi maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que tu n'auras pas des oreilles fermées sur la parole de Dieu, mais tes oreilles seront ouvertes pour pouvoir recevoir les instructions, pour pouvoir recevoir les mystères, pour pouvoir recevoir les miracles que Dieu va proclamer au travers de sa parole, dans le nom puissant de Jésus. Quand viendra le moment où ta génération aura besoin de toi, ta famille aura besoin de toi, ta femme et tes enfants auront besoin de toi, non seulement tu répondras présent, mais tu seras suffisamment chargé pour décharger. Si tu n'es pas chargé, tu ne peux jamais décharger. À moins que tu sois chargé, tu ne peux jamais décharger. Un téléphone qui est déchargé, ce téléphone a tous les potentiels. Un téléphone dont la batterie est déchargée, le téléphone peut faire caméra, le téléphone peut faire navigation, le téléphone peut appeler. Mais quand la batterie est déchargée, ce téléphone ne peut rien accomplir. C'est comme ça que beaucoup parmi nous, les chrétiens, nous sommes. Nous sommes des téléphones déchargés. Mais à partir d'aujourd'hui, je prie au nom de Jésus que l'esprit qui a téléporté Ézéchiel et l'esprit l'a équipé de la parole et l'esprit l'a chargé. Toi aussi, tu reçois cette charge. Tu reçois cette charge dans ta batterie. Et le téléphone est déchargé. Tu ne peux pas. Ici, on utilise le téléphone pour interact, c'est-à-dire pour faire transfert d'argent. Si ton téléphone est déchargé, tu peux avoir des millions dans le téléphone, mais tu ne peux pas acheter. Si ton téléphone est déchargé, tu peux avoir des contacts, mais tu ne peux pas les voir. Jusqu'à ce que le téléphone soit chargé, le téléphone ne peut pas performer. C'est pour cela que je prophétise sur la vie de quelqu'un qui m'écoute, que tu es chargé. Tu es chargé de l'énergie divine. Tu es chargé de l'électricité divine. Tu es chargé de la puissance divine pour pouvoir décharger, pour pouvoir performer, pour pouvoir accomplir. Car tu as une ressource spirituelle. Tu as un potentiel nécessaire pour renverser les forteresses, pour renverser les autorités, pour renverser les puissances. Mais lorsque tu n'es pas chargé, tu ne peux pas performer. Je déclare, si quelqu'un m'écoute maintenant, nous sommes à un moment où tu peux mettre ta main sur l'écran. Moi, je crois en les actes prophétiques et déclarer maintenant
que l'énergie céleste, l'énergie divine rentre dans mes entrailles, rentre dans ma vie, rentre dans ma dimension prophétique. Si c'est une maladie qui est en moi, que cette maladie soit purgée de ma vie. Si c'est un souci qui est en moi, que ce souci soit purgé dans ma vie. Si c'est un cancer qui me gangrène, que cette gangrène sèche maintenant, que cette gangrène meure depuis sa racine. Peu importe les défis que le monde met devant moi, papa, je prends maintenant, je touche cette onction, je me connecte à cette grâce, je me connecte à cette puissance, je charge ma batterie, je charge ma dimension spirituelle, je remplis mon tonneau d'huile, je remplis mon onction d'huile. Brakasokoli kasakoreba, branda kalija kasantoli kayaba. Broko tokoli kasandolo kobo, baya karakashi kataka, krakasokoli kaya karabashata, branda likaya korobo sakata, reko kobo shita karaba, branda si karabo sata, leke kerebo shita raba, malaka sokotolobo, hikando shikataraba. In the name of Jesus, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier avec moi. Premièrement, ce moment-là, tu vas prier avec moi pour activer ton potentiel. Ton potentiel afin de recevoir cette capacitation qui te donnera la vertu qui suffit, une vertu nécessaire pour pouvoir répondre aux exigences de ton appel. Écoutez-moi, aux grands hommes, les grands défis. Mais aux grands défis, les grandes solutions. Celui qui a un grand défi, il n'a qu'à savoir que Dieu va lui donner de grandes solutions. Des solutions qui vont transformer sa génération. Acte chapitre 9, verset 17. La Bible dit qu'Ananias est sorti et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül. Saül a recouvré sa vue. Lorsqu'il a imposé ses mains à Saül, Saül a recouvré sa vue. Écoutez-moi très bien. L'imposition des mains de Ananias sur Paul, c'était un acte physique. C'était un acte physique. Mais un autre acte, quelque chose de spirituel s'est passé. C'est qu'il lui a transféré la grâce. Il lui a transféré l'onction. L'imposition de la main d'Ananias sur la tête de Saül a transformé la dimension spirituelle de Paul. Paul qui était un méchant est devenu un tout. Paul qui était un brigand est devenu un saint. Paul qui était un assassin est devenu un saint. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un transfert de compétences. Il y a un transfert d'énergie. Dieu dit à Moïse, amène Josué devant le peuple d'Israël. Impose-lui les mains afin de lui transférer ton esprit, pas l'esprit de Dieu. Il dit, Moïse, impose tes mains à Josué et transfère-lui ton esprit. Par l'imposition des mains, nous transférons l'esprit. Quel esprit? L'esprit qui est en nous. Mais aujourd'hui, l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit qui te motive à aller en mission. L'esprit qui te capacite pour accomplir la mission. L'esprit qui te capacite à apporter la vie là où il y a la mort. L'esprit qui te capacite à apporter la lumière. Il dit, fils de l'homme, est-ce que tu crois? Il dit, oui, je crois. Il dit, maintenant, prophétise. À partir de maintenant, je veux que tu commences à déclarer les paroles prophétiques sur ta vie. Commence à parler maintenant. Commence à déclarer maintenant. Quand je bats dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il dit, 1000 tomberont d'un côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. De mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Il dit, lève-toi et brille, car ta lumière est venue. Lève-toi et brille, car ta lumière est venue. Il dit, quand l'ennemi se lèvera comme un déluge, l'Esprit de Dieu va élever son standard. Quand l'ennemi va se lever comme un déluge, l'Esprit de Dieu va élever son standard. Je prophétise maintenant dans ma vie que j'avancerai. Je prophétise dans ma destinée que j'accomplirai. Il dit, pendant que je prophétisais, il y a eu un bruit. Je déclare maintenant dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille, dans mes activités, dans mon foyer, au niveau de mes enfants, un mouvement maintenant, un mouvement du Saint-Esprit, une capacitation du Saint-Esprit, une puissance divine. Ce qui va étonner le monde va germer de moi. Ce qui va étonner la terre va sortir de moi. Je vais générer cette grâce. Je vais engendrer cette puissance qui va affecter des générations, qui va transformer des générations. Dans le nom puissant de Jésus, à partir de moi, Dieu va conquérir des territoires. À partir de mon ministère, Dieu va éclore sa lumière. Dieu va encore conquérir des territoires inachevés. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.
Actes chapitre 8, verset 14 à verset 17, il dit les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Il dit ceux-ci arrivés chez les Samaritains priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Toute personne qui m'écoute, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit comme une idéologie, mais le Saint-Esprit comme une puissance. Le Saint-Esprit comme une force. Le Saint-Esprit comme un aimant. Le Saint-Esprit comme une lumière. Et je veux que tu élèves tes deux mains vers le ciel. Tu dis Saint-Esprit de Dieu, visite-moi maintenant. Saint-Esprit de Dieu, capacite-moi maintenant. Saint-Esprit de Dieu, emporte-moi maintenant. Saint-Esprit de Dieu, téléporte-moi maintenant. Saint-Esprit de Dieu, je veux changer cette dimension. Je suis fatigué de cette situation. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. J'ai longtemps marché dans la dimension humaine. J'ai longtemps marché dans la dimension ordinaire. À partir de maintenant, je vais rentrer dans la dimension extraordinaire. Je vais rentrer dans la dimension céleste. Je vais rentrer dans la dimension divine. Libo krika sokoli kayaka. Branda kala kabo santali yakataba. Reko sikatabasha. Braka kamo sakata. Mayikanto rokoso. Brika yakakakaka. Baka yakason keteri yakaba. Brando likayamo sato laba. Braka kamo shitakaraba. Idorobo kalika yakata. Sakali kata kata kata. Braka kabo shikatakata. Sukali yamasanko toriabata. Lekekebo shitarabasa. Ribababo kanteli kayabo. Braka kabo sikataraba. Brandali kayaka santo likayabo. Rekekerebo shitaraba. Likakabo santaraba. Brakato likayaba santo. Rekekelebo shitakata. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, lorsqu'ils eurent entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au verset 6, je parle de Actes chapitre 19, verset 5 à 6. Au verset 6, il dit, et Paul, en leur imposant les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Gloire à Dieu. À partir de maintenant, cette capacité que le Saint-Esprit, la Bible dit l'Esprit qui a ressuscité Jésus de la mort, c'est le même esprit que je te donne aujourd'hui. C'est le même esprit que je te présente aujourd'hui. Peu importe qui que tu sois, peu importe l'état dans lequel tu es, si tu es malade, cet esprit peut te donner la guérison maintenant. Je l'ai vu plusieurs fois guérir les gens. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais j'ai vu le Saint-Esprit ressusciter les morts. J'ai vu le Saint-Esprit guérir les gens des fibromes, sécher les myomes, sécher les maladies, les maladies cancérigènes. J'ai vu le Saint-Esprit où les gens qui n'avaient même pas d'entrailles ont pu accoucher de leur enfant, pas seulement un enfant, mais des jumeaux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est un générateur. Le Saint-Esprit est un engendreur. Ce qui n'existe pas, le Saint-Esprit est capable de le créer. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui a tout créé, qui a créé la terre, tout ce qu'il y a sur la terre. Et c'est le même esprit que je t'amène aujourd'hui. Peu importe là où tu es et que tu nous écoutes maintenant, ne passe pas cette vidéo sans déclarer, Seigneur, envoie-moi ton Saint-Esprit. Envoie ton Saint-Esprit sur moi. Que le Saint-Esprit naisse en moi. Que cette puissance naisse en moi. C'est la même puissance qui accorde la grâce aussi. C'est la même puissance qui purifie. C'est la même puissance qui sanctifie. Sans le pardon des péchés, tu ne peux pas avoir cette grâce. C'est pour cela que je prie maintenant. Si tu as besoin que tes péchés te soient pardonnés, je déclare maintenant dans le nom de Jésus. Il dit, par ces meurtrissures, nous sommes justifiés. Par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. Je prophétise dans ta dimension spirituelle que tu sois purifié, que ta vie soit purifiée, que tes enfants soient purifiés, que la purification, la sanctification localise ton foyer, localise ta maison, localise ta vie, localise ton corps dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Pierre parla encore. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole, la Bible dit que tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu même sur les païens. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si c'est aujourd'hui que tu es en train d'entendre ma voix, si juste tu es tombé sur cette vidéo par hasard, le Saint-Esprit est capable de te rendre ministère. Le Saint-Esprit est capable de te donner ce témoignage. Cette situation que tu as, qui est compliquée et que tu ne sais pas avec qui tu vas aller pour trouver solution, le Saint-Esprit est cette référence-là. Le Saint-Esprit est cette personne qui attend que tu viennes seulement, qu'il te prenne dans ses bras et qu'il te restaure. Tu reçois ta restauration. À partir de maintenant, tu es un missionnaire pour l'éternel.
Papa, nous voulons te dire merci encore pour Merci, aujourd'hui. Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu te connectes à une grâce maintenant parce que l'Esprit qui est en nous, deux jeunes serviteurs que tu vois qui sont des envoyés pour leur génération. Yes. Et nous avons parlé de cela de la part du Seigneur et nous voulons donner ce que nous avons. Pierre, à ce paralytique, a dit, ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Yes. Je ne sais pas d'où tu nous suis, mais fais tes mains comme un acte prophétique, comme quelqu'un qui reçoit maintenant. Ce que nous avons, nous te le donnons. Nous sommes des envoyés pour notre génération et nous te communiquons cette grâce-là et cette dimension au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant. Et sois envoyé. Que tes yeux s'ouvrent maintenant sur la dimension et la sphère de la montagne de l'Éternel où tu dois agir. Est-ce que c'est dans la politique? Est-ce que c'est dans les lois, la juridiction? Est-ce que c'est dans le commerce? Est-ce que c'est dans la jeunesse? Est-ce que c'est pour la famille? Est-ce que c'est dans les sports, les divertissements? Est-ce que c'est dans la politique? Maintenant, reçois et pars en mission pour ta génération au nom de Jésus. Ta révélation, l'heure de ta révélation a sonné. L'année qui commence est une saison que le Seigneur a ouverte au devant de toi pour que tu fasses le pas que tu dois faire comme Néhémie, Masakataya. Et tu fais ce pas décisif maintenant au nom de Jésus. Et quand il plaira à Dieu de t'envoyer un peu partout, la terre lui appartient. La terre est son marchepied. Il marche partout. Donc, il peut t'envoyer partout. Lorsque l'heure lui sonne de t'envoyer, aucune porte des nations ne te sera fermée. La bénédiction sur Joseph vient sur ta vie. Tes branches poussent au-delà de la clôture au nom de Jésus. Au-delà de la clôture du Bénin, au-delà de la clôture du Togo, au-delà de la clôture du Cameroun, au-delà de la clôture de la Côte d'Ivoire, au-delà de la clôture de la France, au-delà de la clôture de la Russie, au-delà de la clôture des États-Unis, au-delà de la clôture du Brésil, au-delà de la clôture du Canada. Au nom de Jésus, tes branches poussent maintenant au nom de Jésus. Ta vie est faite pour affecter des générations. Et des peuples marchent à ta lumière au nom de Jésus. Amen. Amen. Homme de Dieu, lorsque tu rendais ministère, ça m'a ramené à 20 ans en arrière quand je faisais la lecture de la Bible pour la première fois. Ça doit faire 21 ans plus précisément. Donc, pour la première fois, de Genèse à Apocalypse, roughly, j'avais décidé de le lire et l'année qui a suivi, parce que c'était en un an que je l'ai fait, l'année qui a suivi, j'ai changé de version pour le faire encore. Et donc, la première fois, je me rappelais que quand je méditais cette parole, la parole de Dieu, j'étais convaincu que j'étais envoyé pour les nations. C'est de ça que j'étais rempli de cette assurance, de cette boldness que le Bénin était trop petit pour moi. Jusqu'à ce qu'un jour, maintenant, l'appel soit finalement confirmé. Donc, la parole de Dieu est vraiment la prophétie de notre vie. Et quand nous nous l'approprions, elle se réalise. Toujours. Ne crois pas que ça va prendre du temps. Ça ne te prendra peut-être pas 20 ans. C'est parce qu'il y a l'urgence de la mission maintenant. Il y a l'urgence. Nous voyons les gens, nous croyons qu'ils vont bien. Ils ne vont pas bien. C'est urgent. Le maître de la moisson veut, même des ouvriers de la 11e heure. Il part encore, même à 17 heures, il veut louer des ouvriers. Il veut leur payer le plein salaire comme ceux qui travaillent depuis 8 heures. Parce qu'il y a urgence. Et c'est toi. Décide-toi maintenant et va avec cette force que tu as reçue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. As-tu fini de rendre ministère ou bien si ça reste encore, c'est fini, c'est fini. Ok, nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le nom du Seigneur pour ta fille. Et quand on voit un fils, on connaît son père et donc nous honorons ton père. Alléluia. Le révérend Johnson et son épouse. Et nous honorons la vie de tous les hommes de Dieu qui ont pour out en toi, qui ont déversé des choses en toi. Nous rendons grâce à Dieu pour ton épouse, qui a un soutien et une force pour toi. Elle est en train de prier dedans. Je le sais. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cette épouse que tu as
Et rendons grâce à Dieu pour la bénédiction que tes enfants sont. Je déclare qu'ils sont des flèches lancées vers leur destinée parce que le jeune homme a rempli son carquois de flèches. Les fils de sa jeunesse sont des flèches. Ils sont partis et nul ne les arrêtera au nom de Jésus. Amen. Demeure béni, pasteur. Amen. Et donc, le pasteur, c'est un ami à moi, il est free et c'est pas compliqué d'avoir son contact. D'accord? Et donc, nous nous retrouvons juste après ceci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin du programme de ce jour également et nous rendons grâce à Dieu pour le révérend qui nous a bénis pendant ces 2 jours. Que toute la gloire soit à Dieu. Homme de Dieu demeure béni, 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 béni. OK, le livre est là, il est là. D'accord, il est là. Il est là. 2024 répercute, I boldly declare. Nous le lançons cette semaine. Mais quand, pasteur? Oui, dès que c'est lancé, vous le verrez dans la vidéo. C'est déjà mis en ligne. Nous attendons juste le timing de Dieu. Vous savez, le plus important, c'est de faire les choses au temps de Dieu. C'est un livre unique en son genre. Vous allez pouvoir proclamer, déclarer pendant 30 jours dans la nouvelle année. C'est juste exceptionnel. Quelqu'un met exceptionnel dans le chat. Alors, le prix n'est pas exorbitant, donc ne regardez pas le prix. Hein. Investissez pour votre bien-être. Investissez pour votre bien-être. Parfois même, les choses qui ont de la valeur, on a même peur de le donner gratuitement à des gens qui ne connaissent pas la valeur des choses. Jésus a dit, on ne donne pas des perles aux pourceaux. Donc, reconnaissez la valeur des choses qui ont de la valeur. Et c'est pour cela que nous mettons donc ce livre en vente. Mais nous reviendrons dans la semaine avant que la semaine ne finisse pour vous dire le plus important. Alors, je suis Pasteur Di. Merci d'avoir été avec nous. Que demeurez bénis. Vous êtes déjà bénis. Que la bénédiction demeure activée sur votre vie. Et moi, je vous aime. Jésus vous aime plus encore. Shalom. Et on se retrouve demain. Recevez les requêtes, recevez la vidéo, suivez et demeurez bénis. Passez du temps à prier, c'est le plus important pour terminer cette saison avec excellence et entrer dans la prochaine avec puissance. Bye. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel. Que ton nom est infiniment grand.